Salut à toi, alors aujourd'hui c'est des bails noirs, très noirs qu'on va aborder. Je te conseille pas de regarder cette vidéo parce que l'hiver crypto est là et je veux pas te décourager mais il faut vraiment avoir les épaules solides. On va parler de la guerre des sexes, très intense. On va parler des blockchains qui partent en sucette et cette semaine il y a notamment une nouvelle très particulière. En fait il y a un milliardaire extrêmement connu et très influent qui a complètement retourné sa veste sur les NFT. Et quand cette nouvelle, elle va atteindre le grand public, ça pourrait vraiment avoir l'effet d'une bombe atomique. Donc tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime, mais surtout rejoins la lettre alpha et le club alpha où là, on passe vraiment à l'action. Donc on va commencer en parlant du Bitcoin parce que ces derniers temps, on a eu plusieurs événements assez historiques. Par exemple, tu as eu 9 semaines de baisse consécutive, des comportements parfois incompréhensibles. On ne sait pas trop ce qui se passe sur le Bitcoin. Et tu vois, souvent on a tendance à analyser les comportements précédents pour anticiper les comportements futurs. Mais quand on analyse le comportement du prix du Bitcoin et les requêtes reliées au Bitcoin sur Google, il y a un truc assez spécial. En fait, avant 2020, tu voyais une forte corrélation entre le nombre de requêtes Google reliées au Bitcoin et le prix du Bitcoin. Mieux même, on pouvait anticiper une hausse du Bitcoin parce qu'elle était souvent précédée d'une hausse des requêtes reliées au Bitcoin. Mais depuis 2020, tu as un comportement différent. Il semble avoir une corrélation inverse. Donc, quand les requêtes reliées au Bitcoin baissent, le prix a tendance à augmenter. Et tu vois, ça donne l'impression que le cycle qu'on est en train de vivre actuellement est vraiment différent des cycles précédents et on ne sait pas trop ce qui va se passer. N'hésite pas à me dire comment est-ce que tu vois l'avenir du Bitcoin. Maintenant, je voulais te parler d'FTX. Là, on rentre dans la guerre des sexes. Donc, FTX, il a dépassé Coinbase en termes de volume d'échange sur le Bitcoin et devient officiellement le plus gros sexe après Binance, qui est très très loin devant. Et concernant FTX, on voit que eux, ils charbonnent énormément. Ça se voit qu'ils sont en train de construire. Par exemple, là, ils vont s'implanter au Japon. Il y a aussi Goldman Sachs qui veut faire un partenariat avec eux. Je pense que c'est une plateforme à suivre de très près et que dans les prochaines années, ça pourrait vraiment rester dans une plateforme référence en termes de crypto. Maintenant, je vais te parler de Coinbase. Donc, la semaine dernière, on a vu que Coinbase avait intégré le prestigieux classement Fortune 500, donc des entreprises qui pèsent pardon, dans le game. Même si au premier trimestre de l'année, au premier quart de l'année, ils avaient perdu 430 millions de dollars. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un truc de je vais te dire ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont annulé des offres d'emploi après les avoir acceptées, ce qui est pas très cool pour les personnes qui avaient potentiellement quitté leur emploi ou qui avaient déménagé, parce que là, elles se retrouvent sans emploi, alors que Coinbase avait confirmé leur poste. Heureusement que tu as une communauté crypto qui est très réactive et il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées pour leur présenter des nouvelles offres d'emploi. Mais tu vois, on voit que l'hiver crypto est là et que les entreprises, elles commencent à avoir peur et qu'elles veulent limiter leurs coûts. Tu as également leur concurrent Gemini qui a annoncé supprimer 10% de leur effectif après avoir déclaré être affecté par des conditions de marché turbulentes qui devraient persister pendant un certain temps. L'entreprise elle a fermé leur bureau physique et là ils sont passés au télétravail. La semaine dernière, tu as également l'échange crypto Bitso en Amérique latine qui a licencié 80 travailleurs. Donc c'est pas une période qui est très cool actuellement, mais comme on le dit souvent, c'est la meilleure période pour build, pour construire. Et c'est ce qu'on voit aussi parce que tu as par exemple KuCoin qui va lancer son wallet décentralisé et le CEO a été très clair sur les objectifs. Il se voit vraiment comme une parcelle vers le Web3 et les wallets crypto sont extrêmement importants pour permettre aux utilisateurs de participer à l'écosystème décentralisé. Donc le lancement du wallet de KuCoin est une preuve supplémentaire qui montre la détermination de KuCoin à rentrer dans le domaine du Web3. Ils veulent se diversifier au-delà des services de trading centralisés qu'ils proposent et ils veulent rentrer dans le monde décentralisé. Et on voit même que tous les sexes, tu vois, ils veulent vraiment mettre en place tous les outils pour permettre à leurs utilisateurs de pouvoir interagir avec les plateformes Web3 parce que c'est là où tout va se faire en fait. Maintenant, on va parler du padré, du maître, du boss, du duc. Binance Labs, déjà, ils ont lancé un fonds de 500 millions de dollars pour supporter les fondateurs qui ont le potentiel de créer des projets leaders sur le Web3 à travers la DeFi, les NFT, le gaming, Metaverse et les réseaux sociaux. Ils ont également partagé leur nouvelle roadmap concernant leur blockchain, la BNB Chain.
Donc d'après leur roadmap, ils veulent se concentrer sur la rapidité des transactions, les faibles frais de transaction, plus de décentralisation et de transparence. Bon, déjà ça, c'est un peu ce qu'on attend de toutes les blockchains. Ils veulent également créer un système de sidechain pour augmenter leur scalabilité. Ça fait un peu, ça rappelle un peu Ethereum et c'est Layer 2. Et ils font tout ça bien sûr pour attirer des développeurs, pour s'imposer encore plus dans l'écosystème et apporter un meilleur confort aux utilisateurs. Donc c'est bien de parler, on attend les actes bien sûr. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont également comparés à Ethereum. En fait, ils ont affirmé que la BNB Chain, elle comptait plus de 2 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et elle gérait 2 fois plus de transactions qu'Ethereum. Donc, ce sont des statistiques assez positives. Et il y a aussi une autre nouvelle concernant Binance. En fait, moi, je suis vraiment bullish sur le projet parce qu'ils ont une stratégie marketing très intéressante. Ils veulent vraiment chercher les nouveaux investisseurs crypto là où ils ne se trouvent. En fait, ils veulent attirer des personnes vers les cryptos à travers d'autres industries, et là, notamment avec la musique. Parce que là, ils vont tout simplement sponsoriser la tournée mondiale de The Weeknd. D'ailleurs, je kiffe The Weeknd, si tu kiffes, n'hésite pas à me le dire. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'agirait de la première tournée mondiale de concerts à exploiter la technologie Web3 pour les expériences avec les fans, parce qu'ils vont bien sûr lancer des NFT, donc on va suivre ça de très près, mais on voit que Binance innove parce qu'ils veulent pas lâcher leur place de numéro 1. J'espère que cette mouche va partir parce que je déteste les mouches. On va parler de Solana. Solana qui a arrêté de fonctionner. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, c'est la 8e fois. On a l'impression que c'est un peu un service centralisé qui bug, qu'il faut redémarrer à chaque fois. Donc je sais pas, tu vois, ça montre un peu les limites des blockchains. Alors personnellement, je suis pas trop sur l'écosystème Solana, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais voilà, c'est pas très cool pour Solana. Et je voulais te parler de Tron. Tron, c'est assez surprenant. En fait, là, ils deviennent la 3e plus grosse blockchain en termes de total value locked, notamment grâce à leur stablecoin qui propose des rendements assez indécents. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que leur stablecoin, il reprend le mécanisme de l'UST qui a très récemment crashé. Donc on voit que malgré la chute de l'UST, les investisseurs sont toujours à la recherche de rendements très intéressants, quitte à prendre des risques sur un projet similaire qui a déjà craché. Ça ne veut pas dire que l'USDT de Tron va cracher, mais voilà. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si on prend la DeFi de manière générale, on voit même qu'après le crash de Terra Luna, tout chute. La DeFi n'est plus sexy, n'est plus aussi sexy qu'avant, elle n'attire plus. Mais tu vois, je vais partager cette citation de Warren Buffett qui dit que la peur généralisée est votre amie en tant qu'investisseur car elle sert des achats à bas prix. Et tu vois, c'est très important d'avoir cette idée en tête parce que actuellement on sait que tout chute, mais les richesses justement se créent quand le marché est au plus bas, parce qu'après une baisse on ne peut que revoir le marché remonter. Mais le truc c'est que premièrement on ne sait pas quand est-ce que ça va remonter, donc il faut vraiment être patient, et surtout tout ne va pas remonter, c'est-à-dire que tu as des cryptos qui ne vont pas survivre le cycle malheureusement. Donc il faut savoir différencier les bons des mauvais projets, et si ça t'intéresse, dans le club alpha on passe vraiment à l'action. Et si tu veux voir ce qu'on fait exactement, les stratégies qu'on met en place pour faire fructifier nos cryptos en bear market, tu retrouveras bien sûr le lien en description. Maintenant, je veux parler des bails très noirs concernant Terra Luna. En fait, il y avait un hack de 90 millions de dollars qui était passé inaperçu pendant 7 mois. Et le hack a été accidentellement découvert par un membre de la communauté Terra. Donc ce hack, il concernait la plateforme Mirror Protocol. Mirror Protocol, c'est une plateforme qui sert à faire des paris à la hausse ou à la baisse sur des actions avec des actifs fictifs. Et quand quelqu'un faisait un pari sur une action, il devait bloquer un collatéral, donc une garantie pendant 14 jours qui pouvait notamment déposer en Luna et en UST. Et quand ils débloquaient leur garantie pour remettre les fonds dans leur portefeuille, il y avait un système... en fait, le déblocage de leur garantie était dirigé par un smart contract qui générait un numéro d'identification pour chaque utilisateur. Et le truc, c'est qu'il y avait un bug dans ce smart contract qui faisait que le smart contract ne pouvait pas vérifier si une même personne retirait ou pas plusieurs fois. Donc il y a quelqu'un qui a profité de cette vulnérabilité en utilisant des identifiants et débloquant plusieurs fois des garanties qu'elle ne possédait pas. Donc tu vois que c'est quand même assez surprenant de voir qu'il y a un gros hack comme ça qui est passé inaperçu. De toute façon, Terra Luna, c'est un peu du passé.
Donc, je voulais aussi te parler d'une autre histoire assez sombre, mais qui a une bonne finalité, qui nous vient d'OpenSea. En fait, je te remets dans les faits. En 2021, il y a le chef de produit Nate qui était chargé de sélectionner les NFT et les mettre en avant sur OpenSea. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait les NFT avant de les mettre en avant pour après les revendre. Donc, en faisant ça, il a acheté en tout à peu près 45 NFT et pour chaque NFT, il a pu faire un x2 jusqu'à x5. Donc là, il est accusé de blanchiment d'argent et de fraude électronique et chacune de ces accusations sont passibles d'une peine de maximum 20 ans de prison, donc il risquerait en tout 40 ans de prison. Et ça, tu vois, c'est le premier cas de délit d'initié sur les actifs numériques. Après, il faut une première fois dans tout, tu vois, mais j'espère que ce sera vraiment un bon exemple pour décourager les personnes mal intentionnées à réaliser ce genre de pratiques. De mauvaises pratiques tout simplement. Donc maintenant, comme on est dans les NFT, on va y rester un peu. On va parler RTFK, pardon, c'est la marque que Nike avait racheté. Et là, très récemment, ils ont acheté un nom de domaine sur Ethereum pour 35 000 $. Donc on voit qu'ils investissent toujours dans le Web3 parce qu'ils y croient. Et à ce qui paraît, le plan serait de permettre aux utilisateurs d'avoir un sous-nom de domaine, par exemple prénom.dotswatch.eth par exemple. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu es partant pour qu'on crée ensemble un site Web3 parce qu'on voit vraiment que les sites Web3, c'est le futur. De plus en plus d'acteurs s'y mettent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Même toi, si tu veux, tu peux te créer un site web pour le Web3. Maintenant, on va aller un peu dans le luxe parce que tu as Balmain qui évolue sur le métaverse. Tu as également Prada qui annonce du lourd avec les NFT. Et ce qui est bien concernant Prada, c'est qu'ils vont utiliser les NFT d'une manière très intéressante, au-delà des photos de profil qu'on peut voir et de la spéculation. Tu vois, quand on parlait des NFT, on a souvent partagé des analyses où on présente plusieurs applications utiles des NFT et là c'est ce qu'on voit exactement avec Prada. Déjà eux ils avaient déjà fait une collaboration à succès avec Adidas et là ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont utiliser les NFT pour les relier à leur collection limitée physique. Donc en gros après chaque achat l'utilisateur recevra un NFT qui correspondra à l'article qu'il a acheté et le NFT comprendra un numéro de série relié à l'article pour assurer la rareté et l'exclusivité. Prada a également dévoilé leur nouvelle communauté Discord, Prada Crypt, donc on voit qu'ils adoptent les codes du Web3. Et c'est sûr qu'ils vont être suivis par d'autres acteurs du luxe. Maintenant, on va parler de billetterie NFT. C'est aussi quelque chose qu'on mentionnait souvent, que les NFT pourraient être utilisés pour des billets NFT pour des concerts. Et c'est ce qui a été évoqué pendant une séance au Sénat. La ministre des Sports, elle est 100% bullish sur les tickets NFT parce qu'elle avait évoqué les débordements et les arnaques, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Et elle avait mis ensuite en avant les avantages de la blockchain pour lutter contre les faux billets. Et cette application concrète de la blockchain pourrait se faire cette année avec le concert d'Ed Sheeran qui sera le cobaye. Donc on va voir. En tout cas, c'est très intéressant et c'est très positif parce que tu vois là, on voit vraiment une utilisation concrète et utile des NFT pour résoudre un problème concret. Dans ce cas-là, lutter contre la fraude et les faux billets. Maintenant, je voulais te parler de ce milliardaire qui a retourné sa veste sur les NFT. Alors, Kanye West, qui avant avait annoncé que son focus était de construire dans le monde réel, il ne voulait pas qu'on lui parle de NFT. Et là, il a en secret enregistré sa marque Yeezus dans le métaverse. Donc on va voir ce qu'il va faire. Je suis sûre qu'il va nous annoncer du lourd. Je kiffe aussi Kanye West. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Il y a aussi son pote Snoop Dogg qui va ouvrir un restaurant Base parce qu'il a le NFT. Et quand tu as le NFT Base, tu peux l'utiliser pour des fins commerciales. Tu avais déjà un premier restaurant Base qui avait ouvert le jour et Snoop Dogg va continuer. C'est cool. Tu as Chipotle qui va accepter les cryptos. Donc c'est une grande enseigne, un fast-food notamment très connu en Amérique. Donc tu vois, c'est positif parce que c'est un pas de plus vers une adoption massive des cryptos. Et enfin, je voulais terminer en parlant de Merge, qui est une start-up dont le but, pour faire très simple, c'est de relier la finance traditionnelle et la DeFi. Bon, il y a beaucoup de start-up dans ce cas-là, mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils viennent de lever 9,5 millions de dollars auprès de Coinbase Venture et Alameda Research. Parmi les investisseurs, tu as des personnes comme les fondateurs d'AVE, Polygon, le CEO de Ledger. Donc ça annonce des choses très positives pour le développement des cryptos. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, j'attends tes retours en commentaire. On se rejoint sur les réseaux sociaux dans la lettre alpha et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.